Bien. Alors, concernant cette UPS, il s'agit de revoir un petit peu la constitution et la construction des différents types d'unités de santé. Au cours de la réalisation de vos unités de santé, c'est votre énergie que vous allez placer dans cette unité de santé pour les patients qui vont donc entrer dans cette unité de santé. Il est donc primordial que votre intention soit la plus pure et reliée à l'énergie universelle d'amour. On pourrait dire que les unités de santé, les voici, elles se présentent sous différents modèles et différentes formes, sont en fait la prolongation de votre intention et de votre âme. On pourrait dire que c'est un système qui nous permet, à l'heure actuelle, de nous entraîner à travailler avec notre intention. On pourrait même dire que ces unités de santé, dans le futur, ne seront absolument plus utiles en tant que telles. Vous avez sur cette première unité de santé à gauche un bâti qui est destiné à tenir plusieurs bobines. Ça dépend des unités de santé. Il y en a qui comprennent 10 bobines, d'autres 12. Ces bobines sont à la fois dans un plan frontal et la deuxième bobine est dans un plan horizontal à 90 degrés de façon à obtenir un champ en volume et non pas un champ à plat. La constitution de ce champ, vous le voyez sur la deuxième image, est donc de forme toroïdale. Sur l'image de droite, on a une autre forme d'unité de santé qui cette fois-ci est constituée d'anneaux remplis de différents types de ganses. Ici, on a de façon schématique la construction de l'unité de santé avec les bobines. Donc là, vous voyez, on a réalisé un panneau qui est en principe en plexiglas avec d'une part des bobines dans le plan frontal, c'est-à-dire qu'elles sont à plat par rapport au plexiglas. Et ici, vous avez des bobines qui sont au contraire transversales sur un plan perpendiculaire au plexiglas. L'ensemble de toutes ces bobines sont connectées en série sur le plan positif et sur le plan négatif, même chose, elles sont connectées en série. Et elles sont connectées également avec le panneau à l'arrière du sujet. Donc le sujet se présente entre deux panneaux en sandwich, un panneau devant lui et un panneau derrière lui. Et donc les panneaux sont connectés de l'avant et de l'arrière. Et le tout est ensuite dirigé vers un bac d'eau salée qui sert de mise à la terre. On a connecté également aussi deux stylos sous forme de bobine qui permet en même temps de réaliser un pointage sur des organes de façon plus spécifique. Je vous rappelle que dans les unités de santé, la façon de connecter les deux bobines, c'est-à-dire la double bobine extérieure et la double bobine intérieure, qui ici, vous voyez, est dans un plan non plus frontal, mais dans un plan horizontal, le type de connexion est totalement différent par rapport au magrave énergétique, destiné à la réalisation de gains d'énergie sur le plan électricité. Voici ici une vue un petit peu différente, la façon dont sont réalisés les montages des bobines. Donc vous noterez bien que dans ce cas de bobine de santé, le gravitationnel va au gravitationnel et le magnétique va au magnétique. Alors que dans les bobines d'énergie électrique, on a gravitationnel qui va au magnétique et magnétique qui va au gravitationnel par rapport à la bobine extérieure et à la bobine intérieure. Dans les unités de santé, on peut également adjoindre au-dessus du sujet un casque, notamment dans les problèmes d'AVC, les problèmes cérébraux, les problèmes de neurologie centrale, voire d'hémiplégie. Eh bien, on a réalisé des micro-bobines. Ces micro-bobines sont connectées exactement sur le même principe que les panneaux qu'on a vus tout à l'heure. Toutes les bobines à gauche du casque sont connectées en série et toutes les bobines de droite sont également connectées en série.
L'ensemble des plus sont reliés ensemble, l'ensemble des négatifs sont également reliés ensemble. On peut également, au lieu de faire des casques de soins avec des bobines, ce qui est un petit peu plus difficile à réaliser, ça demande un peu plus de technologie et de préparation, on peut réaliser des casques sous la forme de réseaux tubulaires. Alors il y a différentes façons de procéder en fonction de votre ingéniosité, des matériaux dont vous disposez. Je vous conseille de voir sur Internet et de rechercher ce qu'on appelle des connexions en T ou des connexions en croix, un petit peu comme celle des tuyaux d'arrosage qu'on utilise dans le plan médical pour connecter des tuyaux en PVC souple, en polyuréthane rigide. Donc ça vous permet de faire des connexions de façon circulaire très facilement. Donc il faut aller chercher dans les connexions de type médical. Sur le casque de droit ici, on voit très bien toutes les parties noires. En fait, ce sont les connexions, les fameuses connexions dont je parle. Hein. Ce sont des tuyaux qui sont un petit peu crantés, qui font office de anti-retour, anti-arrachement. Il y en a qui sont des simples connexions, il y a des connexions en forme de T, des connexions en forme de croix, qui permettent de faire différents types de montage. Je vous ai montré ici qu'on pouvait adjoindre des stylos. Donc ce sont des stylos qui auront cette forme-là. C'est un double bobinage, toujours nano-revêtu. L'unité de santé est alimentée par des batteries condensateurs, c'est-à-dire une partie batterie avec une partie aluminium ici et une partie condensatrice sans papier d'aluminium. Autrement dit, le principe, c'est de fournir du courant ou un champ magnétique qui va être restitué au point de départ dans un condensateur. Le condensateur va stocker cette énergie et va donc la restituer ultérieurement dans la batterie. Autrement dit, on a une batterie qui va devenir auto-alimentée. Une partie du courant va être délivrée et une partie du courant va être restituée au condensateur. Et donc, on a une boucle de formation de courant en même temps qu'on a le débit d'un courant. Toujours sous forme plasma, bien sûr. Maintenant, on va voir les unités de soins sous la forme d'anneaux. Vous allez constater que ces anneaux donc, sont en polyuréthane semi-rigide. Ils sont connectés avec ces fameuses connexions crantées. Ça permet de conserver la forme circulaire de l'anneau. Ne prenez pas de métal pour faire les jonctions. L'ensemble de ces cercles, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sont tous reliés, vous voyez ici, par un lien sous forme de tissu ou une ficelle, peu importe, qui permet, avec une sorte de ficelle et de treuil, de relever l'ensemble des anneaux pour que la personne puisse prendre place au milieu. Vous relâchez ensuite les lingues et ensuite tous les anneaux vont retomber et rester espacés tous à la même distance. En principe, le cercle du dessus devrait se trouver à une distance de 30 cm au-dessus de la tête du sujet. Ici, on a modélisé un appareil où le sujet peut rester assis. Dans le premier, la personne était debout, de façon à s'adapter aux capacités, possibilités du patient. Notez bien qu'à la suite des soins que vous allez prodiguer, il est important que le sujet marche de façon à se reconnecter le plus possible à la terre. Et donc, faites-le marcher pieds nus, soit dans l'herbe, soit sur un parquet, sinon sur le béton si vous n'avez rien d'autre. Donc, cette façon de se mettre à la terre est extrêmement importante. Voici de façon schématisée la première unité de soin, quelle que soit sa forme, c'est toujours le même principe. Tous les anneaux vont être remplis avec du plasma liquide ou eau plasma. À chaque fois, vous aurez CO2 plus zinc plus dense matière.
Je m'explique. Vous allez donc faire de l'eau plasma liquide et ensuite vous ajoutez une très légère quantité de ganse matière. Pour les enfants, ben voilà, on a fait un système qui là, je pense, s'adressait à un enfant qui avait certainement des problèmes pour marcher. Donc on a modélisé au niveau du bassin jusqu'au niveau des pieds, sous forme d'un parc trotteur. On peut le faire pour un animal. Donc le principe, c'est toujours le même avec les cerceaux. Ici, on a le vrai réacteur dynamique. C'est-à-dire qu'on va utiliser des sphères montées sur des moteurs tournant à une vitesse relativement élevée, entre 10 000 et 15 000, 18 000 tours minute. Et à l'intérieur de ces sphères, elles sont placées, si vous remarquez bien, sous forme de triangle, 1, 2 et 3. Chaque étage est en forme de triangle, et chaque sommet du triangle possède sa sphère et son petit moteur. Donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5 étages, plus celui du rez-de-chaussée et plus celui du sommet au-dessus de la tête. Donc au total, on a 3 x 5, 15, 16, 17 réacteurs avec moteur. Chacune de ces sphères est remplie avec des quantités de 2, 6, 8, 8, 9, 10, 5, 6, 7. Je vous laisse prendre connaissance du tableau. Je ne vais pas vous l'énoncer. Ici, le même modèle, mais avec une position assise. Donc tout ça dépend de la position et du patient que vous avez à traiter. Ici, on a une vue un peu plus détaillée de l'alimentation des moteurs. On a ici un variateur de vitesse qui permet d'accélérer ou ralentir chacun des réacteurs. Donc on peut moduler l'interférence des différents champs au niveau de chaque étage de triangle. Ici, on a un modèle beaucoup plus simple avec simplement un réacteur par étage. Ici, la vue d'une unité complexe avec les réacteurs en forme de triangle, mais avec le réacteur au niveau au-dessus de la tête. Là, ici, on vous a montré l'alimentation stabilisée qui doit être du 18 volts, je pense, les alimentations d'ordinateur, ou soit 12 volts, soit 18 volts, enfin peu importe, du moment que l'alimentation correspond à la puissance de votre moteur. Ici, on a des connexions standards avec des détrompeurs qui permettent d'alimenter le moteur du réacteur. Voilà, ici on a une vue détaillée des différents branchements en série de l'ensemble des réacteurs. Ici, l'ensemble des connexions, c'est un peu comme dans les modèles réduits, c'est la même chose. Et là, l'alimentation électrique a été faite avec un relais Magrave. Ici, je suppose que l'alimentation a été prise sur le courant électrique, mais avec un intermédiaire d'un champ Magrave. Ici, on a réalisé une alimentation radio sans fil. Donc ça, c'est en fonction de vos moyens financiers. Ça, c'est que de la technique de montage. Voici un appareil tout simple, simplement 2 réacteurs gauche, droite, un supérieur et un en dessous. Ici, le même réacteur avec une personne pouvant s'asseoir, mais c'est le même modèle. Ici, par exemple, on mettrait ici le CUO au-dessus de la tête du patient, je rappelle, toujours à peu près à 30 cm au-dessus de sa tête, et au niveau des pieds, ou en dessous de la personne qui est assise, on mettra le CH3. Le réacteur dynamique a pour but d'imiter un petit peu un gradient nutritionnel.
Par exemple, ici, on a ajouté un ganse de zinc, une eau plasma de zinc, plus un plasma de CO2. C'est comme si on revenait à imbriquer les deux l'un dans l'autre. C'est le principe du réacteur dynamique. Autrement dit, les sphères sont des sphères doubles. Et donc, on aura l'interaction des champs magnétiques gravitationnels entre les deux types de ganses. Alors, comment fonctionne le plasma par rapport à notre corps sur le plan biologique? Eh bien, chaque simple particule de notre corps a donc son champ magnétique gravitationnel. Au lieu de parler des atomes, on va considérer les atomes non plus en tant que tels, mais comme des plasmas, des entités invisibles, magnétiques et gravitationnelles, séparées les unes des autres par un espace, contrairement aux atomes qui, eux, sont collés quasiment les uns contre les autres. Donc on est bien dans avant la matière. Et je crois que la meilleure image pour trouver la représentation de notre corps sur le plan plasma, c'est la merveilleuse image et le tableau de Dali, qui date de 1950, je crois, et qui préfigurait l'homme atomique. Je pense que jamais personne avant Dali n'a représenté le corps et fait le lien entre la spiritualité, le domaine de l'art et le domaine plasma de la technologie plasma. Et donc, on peut considérer que l'ensemble de notre corps est une unité complexe plasma. Cette unité plasma est la résultante de l'ensemble de tous les micro-champs magnétiques gravitationnels. Ceux-ci peuvent se voir en spectrométrie par exemple, ou par effet Kirlian, avec différentes intensités de couleurs. Et en fonction de nos émotions, eh bien, ces champs vont se manifester avec des couleurs différentes. Une émotion plus un ganse va donner l'interaction entre l'émotion et le ganse utilisé. Notre émotion est un champ plasma en lui-même. Si vous lui adjoignez un ganse ou un plasma, vous allez avoir interaction entre les deux plasmas. L'état émotionnel dans lequel on travaille est extrêmement important. Et c'est donc très important que le praticien ou le médecin ou le soignant ait un niveau émotionnel absolument intact ou un niveau d'âme de très grande échelle, de très grande étendue. Je crois vous avoir dit que l'âme du praticien doit être la somme de l'ensemble des âmes qui l'entourent. Autrement dit, il doit avoir l'expérience, une expérience émotionnelle extrêmement vaste, extrêmement riche. Et c'est ça, sa connaissance. L'extension de votre âme est donc réalisée par cet appareil. Cet appareil est donc une sorte de baguette qui permet de prolonger, de vous aider comme un support matériel à acquérir davantage d'intention et surtout d'avoir la conviction absolue de votre capacité d'aider votre prochain. Normalement, le praticien ne devrait plus avoir besoin de cette unité de santé. Il est là simplement un petit peu pour le réconforter, on va dire. Alors, le réconforter aussi bien que le soigner. Étant donné que le corps humain est fait de champs d'énergie, c'est en utilisant les différentes énergies de ces champs que nous allons pouvoir ramener le corps à son état de santé initial. En tant que praticien ou en tant qu'utilisateur du champ de l'unité de santé, c'est bien nous, de par notre intention et état d'émotion, puisque nous sommes censés, en tant que praticien, être plus forts sur le plan émotionnel que le patient. Donc c'est nous qui allons donner au patient de façon à lui redonner un état d'équilibre et un retour antérieur de son état de santé. C'est toujours la même règle, que ce soit sur le plan de la santé,
sur le plan des gants, sur le plan du plasma, sur le plan des unités McGrath énergétiques en électricité ou en gain d'énergie, c'est toujours le champ le plus fort qui cherche à influencer le plus faible ou à le changer. C'est le Soleil qui donne à la Terre et c'est la Terre qui reçoit. La conclusion, pour terminer, c'est ce que je disais à plusieurs reprises, c'est que l'unité de santé, jusqu'à présent et pour l'instant, est un appareil qui nous sert à nous entraîner, à acquérir cette capacité et cette certitude absolue, infaillible, de pouvoir apporter l'état de santé à la personne qui en a besoin. Personnellement, sous une autre forme, c'est quelque chose que j'ai mis une dizaine d'années à acquérir. Et c'est à force de résultats objectifs qu'on finit par acquérir cette certitude absolue que l'on peut guérir, on peut le dire, ou apporter une amélioration extraordinaire à certains patients. À la suite de ce UPS, il y a eu plusieurs questions de poser, telles que avec quelle ganse remplir les anneaux. On va revenir dessus, puisqu'en fait c'était déjà indiqué. Vous placez le CuO2, c'est-à-dire le dioxyde de cuivre de couleur jade, à 30 cm au-dessus de la tête, et ensuite vous répartissez les anneaux autour du corps avec le ZNO-CO2 et sous les pieds le CH3. Vous allez donc avoir sur le plan de différentes masses atomiques un gradient qui va depuis la masse la plus élevée au-dessus de la tête vers la masse la plus faible au niveau des pieds. Donc n'oubliez pas, lorsque vous terminez votre séance, de demander au patient de marcher pieds nus. Si c'est dans l'herbe, dans la rosée, c'est excellent, c'est encore mieux. Une autre question, si on fait les gants sans amour, sont-ils bons ou carrément mauvais? Eh bien, les gants ne seront pas bons de toute évidence. Parce que le champ plasma de l'amour est plus fort que la maladie. Et donc finalement, nous n'avons pas besoin du gants. Il suffit de travailler avec les champs d'amour, ce qui est largement suffisant. D'où l'importance de la condition dans laquelle on travaille, où travaille le médecin. La conscience, son amour et son intention sont les plus forts, même si le McGrath est mal fait. Alors, au sujet de l'enroulement des bobines, qu'en est-il du sens d'enroulement des bobines? Le sens horaire ou anti-horaire n'a aucune importance à condition qu'ils soient toutes enroulées dans le même sens. Donc, gardez une homogénéité dans la réalisation de vos bobines. En ce qui concerne les différents matériaux dont vous allez avoir besoin pour réaliser vos tuyaux, donc ce sont des tuyaux en polyuréthane transparent semi-rigide. Vous allez avoir besoin de joints de connexion que l'on trouve dans le domaine médical. Et puis, à mon sens, c'est tout. Voilà. Là, ici, ils ont utilisé des connexions avec de la colle. Mais si vous utilisez un chalumeau, je pense que c'est pour rétrécir et fermer les tuyaux. Donc après, ça, c'est du bricolage. Hein. Chacun fait comme il peut. Alors, avant de traiter un autre patient, il est nécessaire de changer les gants dans les réacteurs. Oui ou non? Eh bien oui. Maintenant, si vous avez affaire au même patient, non. Si vous changez de patient, oui. Alors ici, le principe, c'était de construire une pyramide avec la pointe vers le haut et une pyramide avec la pointe vers le bas. Donc en haut, vous allez avoir les émotions et en bas, le physique. Donc ici, à ce niveau-là, on a bien 3 réacteurs en forme de triangle. Lorsque vous travaillez sur le plan émotionnel, vos émotions ne sont pas celles du patient. Ne vous identifiez pas avec ses émotions. Donc ça, c'est quelque chose qui demande de l'entraînement, de l'auto-observation de la part du praticien, qui vient avec le temps, avec le nombre de répétitions. Donc ça ne se fait pas en une journée. Voilà, donc ce qui nous
a préoccupé jusqu'à un certain point, c'était de comprendre comment fonctionnaient les couches nano. Eh bien, notre corps fonctionne exactement de la même façon, c'est-à-dire que chaque corpuscule nano est séparé par un espace, et entre ces espaces, on a des centres d'énergie magnétique et gravitationnelle qui communiquent les uns avec les autres. Voici ici à nouveau l'image. Chaque tissu corporel de notre corps fonctionne de cette façon, c'est-à-dire une première base avec une deuxième base d'atomes ou de nanoparticules, toujours séparées les unes des autres. Et donc on a un fonctionnement à la fois comme super isolateur ou superconducteur. Et donc c'est bien l'amélioration de la connaissance concernant l'utilisation des couches nano, soit comme supraconducteur ou soit comme superisolant, qui va nous ouvrir une nouvelle voie d'exploration scientifique, ainsi que de nouvelles utilisations. C'est-à-dire que la peau peut être utilisée soit tantôt comme isolante, comme couche isolante, ou au contraire comme supraconductrice. Je vous rappelle qu'on avait vu au niveau de la peau que normalement la peau est isolante, puisqu'elle est imperméable à l'eau. Or, en fait, la couche peut absorber sous forme de microparticules d'eau, elle peut laisser passer une certaine quantité d'eau. De même, les champs magnétiques extérieurs peuvent pénétrer par l'intermédiaire de certains puits au niveau de la peau pour donner de l'autre côté de la barrière cutanée naissance à des champs magnétiques de sens opposé ou de courant électrique. Avec le gaz de CO2, on a vu comment réaliser des matériaux à partir de ces champs. Tout est fait à partir des champs, donc nous pouvons avec ceci faire à peu près tout ce que nous voulons. Par exemple, au niveau des médicaments, il suffit de faire une préparation médicamenteuse, de la réduire en poudre et de la laisser dans du plasma liquide de CO2 pour obtenir un plasma médicamenteux. On peut le faire la même chose avec les aliments ou avec les médicaments. Alors pourquoi utiliser le CO2? Parce que le CO2, par rapport au ZNO et au CuO ou au CH3, le CO2 a comme propriété essentielle d'être le vecteur de communication, l'agent de communication, l'agent de transmission. Vous pouvez faire mariner une orange, un citron dans du CO2, du persil, n'importe quoi, ou des médicaments dans du CO2, et vous obtiendrez un placement de l'aliment considéré ou du matériau considéré. Donc on est passé de l'état matière à l'état nano, à l'état de Gans, et ensuite à la compréhension des champs. Sachant que la boucle est bouclée, puisque maintenant on peut passer de champ et produire de la matière. Alors on a vu aussi qu'en agriculture, avec les champs magnétiques, on pouvait améliorer la croissance de certains légumes, les tomates, on avait vu des concombres, je crois, ou des courgettes. On peut également prolonger la saison de récolte ou la saison de maturation. On peut faire pousser des plantes là où elles n'ont pas l'habitude de pousser. On a vu qu'en Australie, on pouvait faire pousser sous la canicule alors qu'il n'y a plus rien qui poussait. On a réussi à faire pousser des plantes en hiver au Canada. Les possibilités sont vraiment énormes avec l'utilisation des plasmas ou des gans. Où on vous invitait, sur le plan de l'agriculture, à poursuivre vos expériences, à tester, à éloigner vos bacs ou au contraire à les rapprocher selon le but recherché ou le but à démontrer. En fait, on cherche à modifier l'environnement dans lequel les plantes vont pousser. Et on va donc essayer d'apprendre à mieux comprendre l'interaction
des plantes avec le monde qui nous entoure. On va pouvoir également augmenter la nourriture ou augmenter des graines, augmenter leur capacité de production ou favoriser leur époque d'éclosion. Il y a un procédé qui consiste à créer un choc thermique hivernal en mettant les graines au frigidaire. Et là, en simplement les trempant dans le CO2, on peut accélérer la production et la croissance. En ce qui concerne l'environnement, eh bien, on peut également commencer par nettoyer les rivières, les cours d'eau de tous les polluants toxiques. Par exemple, avec du CuO2. On peut régénérer la nature et la planète entière, et c'est là où la technologie va jouer un rôle important. La nature devient donc notre plus grand professeur dans cette nouvelle science universelle. À nouveau, voilà comment fonctionnent deux plasmas. C'est le mouvement d'un vaisseau spatial qui se fait par un positionnement par rapport à la Terre. Et donc, il n'y a aucun carburant de nécessaire. On pourrait dire par exemple la Terre. Ici, on a figuré un vaisseau quelconque. Eh bien, c'est l'interaction entre le champ magnétique et gravitationnel de la Terre et celui du vaisseau qui va faire que ce vaisseau va soit se rapprocher, soit s'éloigner en jouant sur... Alors, on ne peut pas jouer sur celui de la Terre, mais on peut jouer sur celui du vaisseau. Soit vous augmentez le gravitationnel, soit vous augmentez le magnétique, ou inversement, et votre vaisseau va pouvoir s'approcher ou s'éloigner. Et donc, on n'a plus cette notion de déplacement, mais on aura simplement « je suis là » et ensuite « je suis là ». L'interaction des champs plasma dans l'ensemble du corps. Eh bien, chaque organe, que ce soit le cerveau, les yeux, les dents, etc., peut être considéré comme une entité plasma à part entière, constituée de milliers de champs plasma. C'est l'interaction de l'ensemble de ces champs plasma, de chaque organe, qui, sous le commandement du thalamus, je vous le rappelle, qui est le chef en commandement, il va donc gérer, parce que lui, il sait exactement quels sont les besoins de l'âme, et donc instantanément, chaque organe sait exactement ce qu'il doit faire pour satisfaire le centre émotionnel du thalamus. Tout ceci se fait par communication de champs plasma, et non pas sous forme de champs électriques ou par voie chimique. Notre corps étant fait de différents gans, ils sont de forces similaires. Ces ensembles s'unissent donc pour constituer des agrégats. Ces agrégats sont appelés donc les organes. Chaque organe possède son propre champ magnétique gravitationnel avec son niveau de force plus ou moins magnétique ou plus ou moins gravitationnel. C'est la combinaison de l'ensemble de ces champs qui va constituer à leur tour le champ global de notre corps avec sa forme d'aura. Je vous rappelle que l'aura, donc c'est bien la différence entre absorption de l'environnement, extraction de ce dont on n'a pas besoin, qui est la résultante, et qui cette résultante se fait sous forme d'un champ plasma, plus ou moins coloré, et qui est donc ce qu'on appelle l'aura. Il y a deux façons de créer la maladie, soit par un déséquilibre physique, soit par un déséquilibre émotionnel. Puisque le corps est fait de champs, alors vous pouvez le restaurer avec les champs. C'est donc une nouvelle façon d'aborder la santé, à la fois sur le plan physique, mais surtout sur le plan émotionnel. Puisque même dans le cas d'une atteinte physique, il y a toujours atteinte émotionnelle. Chaque plasma, compris dans notre corps, possède sa force la plus grande au centre, qu'on appellera l'âme. Les bords extérieurs, en perdant de leur vitesse, avec une décroissance qui est de plus en plus élevée, plus on s'éloigne du centre, plus il y a décroissance de la vitesse. Et ça, c'est notre corps physique. Et entre les deux, eh bien, on a ce qu'on appelle la partie émotionnelle ou la partie transitionnelle.
Chaque entité vivante est donc comme un aimant en volume, sphérique, en 3D. Nous donnons et nous recevons en permanence des champs plasma. En cela, nous avons donc un impact sur tout ce qui nous entoure. Nous provoquons les choses par rapport à notre environnement. Nous devons être conscients de ce que nous provoquons sur les autres, quel champ nous émettons et quel champ nous recevons. Et donc ça, c'est un travail qui doit être constant et sous-jacent dans notre façon d'agir dans la journée. Ici, je vous ai fait un schéma sur qu'est-ce qu'on entend par donner aux autres et donner à l'univers. En tant qu'agrégat de particules et de champs plasma, nous donnons constamment vers l'extérieur et nous donnons toujours à d'autres formes de plasma, que ce soit des protons, des neutrons, des agrégats de protons, des agrégats de neutrons, on donne toujours vers l'extérieur. Et c'est en cela que l'on donne à l'ensemble de l'univers, tous les constituants de l'univers, l'ensemble de la masse des protons, des neutrons. Et en retour, cette masse de protons de l'univers nous renvoie comme un écho, mais avec une amélioration, un petit peu comme si elle nous apportait de la connaissance au niveau d'énergie supplémentaire. Sauf que ce retour ne se fait pas de façon directe. Donc il y a une sorte de latence entre ce que nous émettons, qui est perçu instantanément dans l'univers, mais le retour se fait avec plein de ricochets sur l'ensemble des protons constituant l'univers. C'est pour ça qu'il y a un temps de retard. La connexion se fait par ce qu'on appelle les trous de verre, c'est-à-dire des liens qui se font de proton à proton, un peu comme des petits tunnels qui communiquent de proton à proton. Donc quand un proton est averti, eh bien c'est l'ensemble des protons qui instantanément en est averti. Donc lorsque un proton de notre corps est averti, la masse de l'univers en est avertie. La conscience, c'est donc un aller-retour entre moi et l'univers. Et c'est ce feedback qui est l'âme source. Je reviens un petit peu sur cette image, c'est capital à comprendre. Ici, c'est « je suis ». Et c'est donc la compréhension et la conscience de ce que j'émets vers l'univers et ce que l'univers me renvoie, c'est ce double aspect qui permet de comprendre ce processus de l'âme. L'âme, c'est pas ça. L'âme, c'est pas ça. C'est la connexion des deux ensemble. C'est la première étape sur la voie, qui est de donner de soi aux autres pour qu'ils trouvent leur position, afin qu'ils deviennent meilleurs. Et donc la compréhension de l'âme et de ce processus de donner-recevoir apportera à l'humanité l'étape suivante d'illumination, non pas de façon sentimentale ou par croyance, mais par l'évolution de la science. C'est là toute la différence avec les milliers d'années qui viennent de s'écouler. L'illumination doit être comprise non pas de façon imagée, mais au sens réel. N'oubliez pas que chaque particule, lorsqu'elle entre en contact avec un autre plasma, que se passe-t-il lorsque deux plasmas se contactent? Il y a création de lumière, création d'une radiation. Ça, c'est très important. C'est pour ça que quand on parle de l'illumination, c'est vraiment un phénomène physique réel. La confrontation de deux plasmas provoque de la lumière, visible ou invisible. Ce qu'on appelle la friction. Par exemple, je prends celui-là ici, et celui-là, il ne se touche pas, donc il ne se passe rien. Mais si je rapproche celui-là ici, eh bien, à la frontière, on va avoir émission de rayons gamma et de rayons de lumière visibles ou invisibles. C'est le point de friction des deux plasmas qui donne la lumière. C'est pour ça que l'illumination, c'est pas un truc ésotérique
comme ça en l'air. C'est vraiment un phénomène réel. La technologie plasma va donc changer notre façon de comprendre toutes les choses, que ce soit dans le domaine de l'espace, dans le domaine de la santé, de l'âme, de l'énergie, du transport, de l'environnement, de l'agriculture ou des matériaux et des nanotechnologies. Voyager dans l'espace va donc devenir une réalité, pas seulement pour notre système solaire, mais dans l'espace lointain. Et le seul facteur limitant est celui de notre imagination. Ce qui est très important, c'est qu'avec cette nouvelle technologie, que ce soit donc l'espace, la santé, toutes les choses que je viens d'énumérer, l'âme, l'énergie, le transport, l'environnement, l'agriculture, tout cela est réuni en une seule science. Un petit peu comme les Chinois sont capables de parler le même langage, que ce soit en mathématiques, en médecine, en astrologie, en astronomie, etc. Donc comprendre les champs de l'univers et découvrir un nouveau mode de vie. Donc la science du plasma est la science qui nous permet de savoir comment opère le Créateur, qui est notre essence même, notre propre âme. Une fois que nous avons libéré notre vrai potentiel de Créateur, nous utiliserons ce savoir pour un vrai voyage. Une vie faite de beauté, d'abondance, d'exploration de la création, sachant que nous pouvons avoir tout ce que nous désirons avec un amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel, c'est vraiment le challenge. Cet UPS 12 était là pour clore la série de 12 ateliers. Ici, nous allons remercier donc toutes les personnes de ce qu'est chez Caroline, bien sûr, Rick, Flint, Vince, Sandor, le docteur Rodrigo, Lisa, le docteur Gatois, tous les traducteurs qui ont participé aux traductions et aux transcriptions des UPS, les enseignants, notamment Frédéric, moi-même, Jean-Jacques, Adil, Anne, et les étudiants et tous les autres participants, bien sûr. Et un grand merci pour avoir écouté tous ces UPS.